Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Tzadik Gimel. Nous commençons à la deuxième des grandes lignes. Matnitim, Kotzetz Adam, Alidé Atzmo, Alidé Beno Bito Agdolim. Donc là, la Gemara reprend cet enseignement que nous avons vu dans le Daf précédent et que nous avons expliqué. Donc, Kotzetz Adam, un homme peut fixer avec son employeur: je ne vais pas manger pendant mon travail et tu me donneras le prix de ce que j'aurais pu manger. Alidé Atzmo, si c'est lui qui travaille, Alidé Beno Bito Agdolim. Si c'est ses enfants, son fils et sa fille qui sont déjà grands, de bar mitzvah, qui font travailler, donc le père dit: ils ne mangeront pas, mais tu rajoutes sur leur salaire. Alidé Avdo Bishifrato Agdolim, son esclave, sa servante qui sont déjà grands, ou Alidé Ishto pour sa femme. Pourquoi? Mipnei sheyesh bahem da'at. Étant donné qu'ils ont da'at, c'est-à-dire qu'ils sont majeurs, ils ont plus de 13 ans, donc ils peuvent, eux, comme nous l'avons vu auparavant, ils sont mochalim. Ils savent qu'ils ne peuvent pas manger, ils sont mochalim, ils acceptent. Mais le père ne peut pas faire engager ses enfants qui sont ktanim, petits, moins de bar mitzvah, et de dire: ils ne mangeront pas et tu rajouteras sur leur salaire, ni pour Alidé Avdo Bishifrato Aktanim, ni pour ses esclaves qui sont petits, ni pour sa bête, étant donné qu'ils n'ont pas de da'at, il ne peut pas décider pour eux, eux ne sont pas mochalim. Et donc, comme nous l'avons vu, Michel Shamaim ou Ochel, la Gemara avait expliqué, donc c'est un cadeau du ciel, Michel Shamaim ou Ochel. Et donc lui, il ne peut pas changer ce cadeau en argent. Un autre dîne que nous avons aussi vu auparavant, Asocher et Tapoalim, celui qui engage des ouvriers, la Sot Benet Arevaï Shelo. Les ouvriers vont travailler, vont cueillir la récolte de la 4e année, donc après les 3 années de Orla, la 4e année, les fruits devront être mangés à Yerushalayim, sinon on doit transférer la Gdusha sur de l'argent et ensuite monter cet argent à Yerushalayim. Il engage des poalim, et les poalim ne peuvent pas manger, puisqu'ils sont en dehors des murailles, mais les poalim ne mangeront pas. Si le Malabait ne leur a pas fait savoir, que c'est Neta Revaï, donc eux dire: mais nous on pensait manger, alors Podé, il devra lui, le Balabait, racheter la récolte et donc leur permettre de manger au Machilam, et ils mangeront. Nitparsou Igoulam, de même si il avait des brins de figues qui étaient écrasés, qui étaient collés, qui sont détachés, il doit maintenant les recomposer. Nitpaterou Chaviyotav, vu que ces tonneaux se sont ouverts, il faut les fermer. Arilou lo yochlu, là ils ne mangeront pas. Pourquoi ils ne pourront pas manger? Comme nous l'avons vu auparavant, étant donné que on est après le Gmar Melacha, puisque on avait déjà fait ces pains de figues et on avait déjà sorti le tonneau, le vin du puits pour le mettre dans le tonneau, comme nous l'avons vu auparavant exactement. À partir de quel moment il y a un Gmar Melacha, donc ils ne peuvent pas manger. Imlo Odian, s'il ne leur a pas dit, fait savoir. Donc eux, les ouvriers peuvent dire: mais nous on pensait qu'on allait manger, alors Maaser ou Machilam, il devra d'abord prélever le Maaser et ensuite leur donner à manger. Un dernier dîne, et en vérité c'est ce dîne-là que nous allons développer par la suite, puisque le reste de la Mishnah nous l'avons expliqué dans le daf précédent, c'est Shomre Perot, Ochlim Ilchot Medina Valomin Torah. Shomre Perot, ceux qui gardent des fruits, Ochlim, ils mangent Milchot Medina. Milchot Medina, c'est-à-dire, parce que c'est un minag, avalo minatora, mais ce n'est pas minatora. Milchot Medina, avalo minatora, ils n'ont pas le droit de manger lorsqu'ils gardent des fruits, mais Milchot Medina, c'est le minag des habitants du pays, de permettre de manger pour celui qui garde des fruits. Nous allons développer tout de suite le dîne, le statut du Shomre Perot. Shomre Perot, ceux qui gardent des fruits. Amarav, lo shanouy la Shomre Ginot ou Pardesim. Rav nous dit: c'est seulement Shomre Ginot, ceux qui gardent un jardin ou des vergers, qui ne mangent pas Minatora. Pourquoi? Étant donné que c'est Mechoubar, c'est rattaché au sol,
Et nous avons vu que Mechoubar, on ne peut manger qu'au moment où on va couper la récolte, donc au moment du Gmar Melacha. Mais ici, c'est Mechoubar et ce n'est pas le Gmar Melacha, on va juste garder les vergers et les jardins. Donc Minatora, il ne peut pas manger. Mais Milchot Medina, c'est-à-dire le Minag, il pourra manger. Et à plus forte raison que celui qui va même travailler, c'est pas seulement garder, mais il va travailler, il va désherber. C'est Mechoubar, c'est rattaché au sol, ce n'est pas Gmar Melacha, donc il ne peut pas manger Minatora, mais il mangera Milchot Medina. Avant Shomre Gitot Ve'aremot, mais celui qui garde Gitot, c'est-à-dire les pressoirs, Ve'aremot ou les tas. Donc là, c'est une récolte détachée. Et normalement, tant qu'il n'y a pas eu de Gmar Melacha pour le Maaser, il peut manger Minatora. Eh bien, nous dit ici Rav, Aval, donc Shomre Gitot Ve'aremot Ochlim Minatora, il mange Minatora. C'est la même chose que celui qui travaille, c'est-à-dire qui fait une action, avec ce qui est détaché avant le Gmar Melacha où il peut manger. Eh bien, le chômeur, le gardien, même s'il n'agit pas, il ne fait pas d'action, c'est Keose Maaseh, il pourra manger, c'est ce que nous dit Rav Kassavar, Meshamer Keose Maaseh Dameh, celui qui garde, c'est comme s'il agissait. Shmuel Amar, Shmuel dit non. Lo Shanu la Shomre Gitot Ve'aremot, ce que nous avons vu, qu'on ne mange pas Minatora, mais on peut manger Milchot Medina, et par le minag de l'endroit, c'est seulement un gardien de ce qui est, donc pressoir et d'état, c'est-à-dire de ce qui est détaché. Et puisque c'est détaché, on est avant le Gmar Melacha, Minatora, il ne devrait pas manger. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille, ce n'est pas une action, il garde. Et donc on dira, Milchot Medina, il mange. Aval, Shomre, Ginot ou Pardessi, mais celui qui garde un jardin, un verger, où la récolte est rattachée au sol, la haine anochim lo Minatora velo Milchot Medina. Shmuel dit qu'il ne mangera pas ni Minatora ni Milchot Medina. Pourquoi? Parce que celui qui garde ne fait pas d'action, et donc il ne mangera pas dans ce cas-là même Milchot Medina. Kassavar Meshamer Lav Keose Maaseh Dameh. Celui qui garde ne fait pas d'action, n'agit pas. Ça c'est donc la marloquette entre Rav et Shmuel. Dans quel cas on peut manger Minatora? Et dans quel cas ce n'est que Midivre Sofrim. Donc on voit Minag Medina, pardon, du Minag de l'endroit. Donc celui qui garde Gitot Ve'aremot, qui est déjà détaché, pour Rav il mange Minatora, c'est comme s'il fait une action, pour Shmuel ce n'est que du Minag. Mais celui qui garde un jardin, pour Rav il mange Milchot Medina, pour Shmuel il ne mange pas du tout. Alors la Gemara continue, Metiv Ravacha Baravuna, Ravacha Baravuna vient objecter, c'est marqué Meshamer et Apara. Celui qui garde la para Adouma. Et nous savons que tout celui qui s'occupe de la para Adouma, à partir du moment où on a égorgé la para Adouma, la vache rouge, jusqu'au moment où on va réunir la cendre, tout celui qui s'occupe pour faire brûler la para, tout la avoda de la para Adouma, la Torah dit ses habits seront impurs. Eh bien celui qui garde la para Adouma à partir du moment de la shrita, ses habits sont aussi impurs. Mais si tu dis, comme Shmuel, que celui qui garde, ce n'est pas comme s'il agit, comme s'il fait une action. Alors, Amay Metam Vegadim, pourquoi ses habits sont impurs? La Torah dit, c'est seulement celui qui s'occupe de la para. Amar Rabba Baroula, Gzera Shema Yaziz Baever. Rabba Baroula, la réponse n'est qu'une Gzera mi de Rabbanan. C'est vrai que Minatora, il ne fait rien, donc il n'y a pas de Maaseh. Mais mi de Rabbanan, les Chachamim ont fait une Gzera de peur qu'il va bouger un membre de la bête et qu'il sera impur, donc ils ont dit il est impur. Metiv Rav Kana lui rapporte une autre objection. C'est marqué Meshamer Arba Vechamisha Mikshaot. Celui qui garde 4 ou 5, Mikshaot, ce sont des endroits où on a planté des courgettes qui appartiennent à 4-5 personnes. Arezelo et Malekriso Mechad même. Donc il garde, il a le droit de manger, mais il ne peut pas remplir son ventre, Mechad même, que d'un seul carré. Et là, mais il doit manger la même quantité de chacun. En tout cas, on voit qu'il peut manger. Oui, Amarta Meshamer Lav Kosema, c'est Damé, demande l'Agma, si tu dis que le Meshamer, celui qui garde, ce n'est pas comme s'il fait une action. Alors, Amayochel, pourquoi a-t-il le droit de manger? Pour Shmuel, celui qui garde ce qui est rattaché au sol, n'a pas le droit de manger même du Minag Amdina. C'est une question sur Shmuel. Amar Avshimi Barashi. Avshimi Barashi répond Be'akorim Shanu. Ici on répond que, on parle dans le cas
où les courgettes sont détachées du sol. Et donc, d'après Shmuel, il pourra manger du minagamdina. Expliquons pourquoi il mange minagamdina. C'est parce qu'il ne fait pas d'action, il est chômeur. Donc, normalement, minatora, il ne peut pas manger, puisque il ne fait rien. Mais malgré tout, puisque c'est une récolte détachée, et on est avant le Gmar Melacha, il peut manger minagamdina. Mais demande la Gmar à Kourim, si c'est à Kourim, si c'est détaché, donc le Gmar Melacha est déjà terminé pour le Maaser. Et si c'est ainsi, il ne pourra pas manger même minagamdina. La Gmar répond non, Shelonital, Pikas Shelem. On parle que cette petite fleur que nous avons vue n'a pas été enlevée, comme la Gemara l'avait rapporté d'Afpechet. Rashi nous rapporte la Gemara que Kishuin, Mishepa Kessus, c'est à ce moment-là qu'il y a le Gmar Melacha. Amar Ravashi continue, il nous dit qu'Avate de Shmuel Mistabra. C'est logique d'expliquer comme Shmuel. Pourquoi dites-nous, voici une Mishnah, Velo Ochlim Minatora, la Mishnah de notre Pérec, que nous avons vu un peu plus haut, Daf Pezaïn, Velo Ochlim Minatora, voici ceux qui vont manger Minatora. Et nous avons vu, en vérité, on devrait reprendre aujourd'hui cette Mishnah, puisqu'après tout ce que nous avons étudié, on va mieux la comprendre. Donc là, c'est l'occasion de la revoir. Velo Ochlim Minatora, voici ceux qui mangent Minatora. C'est l'ouvrier Osebim Khubar la Karka, qui travaille sur une récolte rattachée au sol, Beshadma Melacha, au moment où il va la couper. Comme nous l'avons vu pour celui qui rentre couper le raisin ou moissonner le blé. Ou Betalouche, on a vu que si la récolte était détachée, le Tana de la Mishnah nous avait dit pour une récolte détachée on peut manger, mais à condition que ce soit avant le Gmar Melacha. Ou Betalouche, nous avons vu Hatshelo Nigmera Melachto. Comme le taureau qui a le droit de manger lorsqu'il écrase, on est avant le miroir, avant le Gmar Melacha, au moment de la Disha. En tout cas, puisque c'est marqué voici ceux qui mangent Minatora, cela nous laisse sous-entendre, ceux qui mangent Minatora, que certains, Michladika, des Lokachim Minatora, qui ne mangent pas Minatora, mais qui mangent Milchot Medina, du minag de l'endroit. Puisque sinon le Tana, pourquoi précise-t-il voici ceux qui mangent Minatora? Certains mangent Minatora, d'autres pas Minatora. La Gemara continue, ma Sefa, voyons voir la suite, la Sefa de cette même Mishnah. Voici ceux qui ne mangent pas, et on dit aussi Bimchoubar la Karka, donc celui qui travaille sur une récolte qui est rattachée au sol lorsqu'on n'est pas au moment du Gmar Melacha, par exemple les herbes, ou ce qui est détaché du sol, mais après le Gmar Melacha, comme nous l'avons vu, celui qui va recoller les pains de figue. Et donc là, que signifie Velushen Nochlim, voici ceux qui ne mangent pas, Maï Ena Nochlim, et les Machena Nochlim Minatora, si c'est ceux qui ne mangent pas Minatora, et la Milchot Medina, mange Milchot Medina, c'est-à-dire que la Mishnah vient nous dire, voici ceux qui ne mangent pas Minatora, mais qui ont quand même le droit de manger Milchot Medina. Alors c'est la Recha, puisque, disons comme le dit Rashi, on peut le comprendre de la Recha, puisque la Recha nous a dit, voici ceux qui mangent Minatora, on comprend que certains ne mangent pas Minatora, mais mangent Milchot Medina. Donc, tu es obligé de dire, El Alav, que la Sefa Shena Nochlim lo Minatora velo Milchot Medina. Ceux qui ne mangent pas ni Minatora ni Milchot Medina, ou Maïnivu, de qui il s'agit, c'est marqué dans la Mishnah, Osebim Khubar la Karka Beshashen Gmar Melacha. Celui qui travaille avec une récolte de la terre, à un moment où on n'est pas dans le Gmar Melacha, comme par exemple celui qui désherbe, et donc à plus forte raison, Chochken Shomre Ginot ou Pardesot, celui qui garde les jardins, où là il ne fait pas d'action, où dans ce cas-là il n'y a pas de Minag Medina et il ne pourra pas manger. Rashi rajoute et nous dit que celui qui est Meshamer, qui garde le Mechoubar la Karka, c'est lui que la Recha veut exclure et dire qu'il ne mange pas Minatora, mais il mangerait Midera, Milchot Medina. Ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi, étant donné que dans la Sefa, c'est marqué que celui qui travaille, qui désherbe, ne mange pas du tout, alors à plus forte raison, celui qui va gâter. Donc la seule possibilité d'expliquer, c'est seulement ainsi, de dire que dans la Sefa,
il ne mange pas ni Minatora ni Milchot Medina. Donc on voit que même celui qui déserte ne mange pas, plus forte raison celui qui garde Ganot ou Pardessim. Donc maintenant, que signifie dans la Mishnah, la deuxième, la Shomre Perot Ochli Milchot Medina? De quel Perot il s'agit? Shmuel est obligé de dire, il s'agit de Perot qui sont détachés de la terre. Détachés de la terre, ils pourront manger au moins Milchot Medina, mais dans tout ce qui est Mechoubar, on ne mange pas. D'ailleurs, pas seulement celui qui garde ce qui est rattaché au sol, mais même celui qui travaille dans la terre, qui désherbe, ne mangera pas. Plus forte raison, celui qui gardera. Donc celui qui garde n'est pas considéré comme Osé Maasé. Le seul cas de celui qui garde les fruits peut manger, c'est lorsque les fruits sont détachés. C'est donc ce que pense Shmuel, et nous avons maintenant une preuve à l'enseignement de Shmuel. Donc lorsqu'on garde ce qui est détaché avant le Gmar Melacha, on pourra manger Milchot Medina, mais on ne pourra pas manger Minatora étant donné qu'il n'y a pas d'action. Et pour tout ce qui est Mechoubar, rattaché au sol, si on n'est pas dans le Gmar Melacha, il n'y a pas de Mina Gamdina. Voici donc nous avons terminé cette longue Sugya. On peut dire que l'ouvrier a le droit de manger. Et là nous allons partir sur un autre sujet qui s'étendra sur quelques dapim. Ce sont les dinim des Shomrim, des fameux Arba Shomrim, des 4 gardiens, que nous allons développer jusqu'à la fin du Pérek, entre autres dans le 8e Pérek, Pérek HaShoel. Et ce n'est que plus tard, dans le 9e Pérek, on reviendra aux dinim des poalim, les ouvriers, les métayers, et de ceux qui travaillent la terre. Arba Shomrimen, la Mishnah nous dit, il y a 4 gardiens. Shomer Chilam, celui qui garde toute chose gratuitement, Vashoel, celui qui a emprunté. Nosé Sachar, celui qui a été payé pour garder, Vasocher, celui qui loue. Shomer Chinam, quel est le din Nishba à la kol? Il va jurer sur tous les cas, c'est-à-dire sur tous les cas où généralement, comme on va dire tout de suite à Shoel, Meshalem et Takol, que le Shoel payera dans tous les cas. Lui, le Shomer Chinam, va jurer dans tous les cas. Le Shomer Chinam, le gardien gratuit, on va limiter sa responsabilité au minimum, c'est-à-dire il n'est responsable que s'il a négligé la surveillance. S'il n'a pas négligé la surveillance, il a volé, il a perdu, c'était une bête, elle est morte. Même un cas de force majeure, dans tous les cas, il est kato. Seule la négligence le rend chaya. Le Shoel payera dans tous les cas, même si la bête est morte, il doit payer. Parce que le Shoel, comme nous l'avons vu, kolana chez l'eau, lui emprunte, il profite, il ne donne rien, donc la Torah l'a rendu responsable de tout. Donc c'est Sachar, celui qui a été payé pour garder, ou bien le Socher, celui qui loue. Les deux ont un statut particulier, c'est qu'ils sont responsables, pas seulement de la pshia, d'une négligence comme le Shomer Chinam, mais même en cas de perte ou de vol. Mais ils seront pas tours en cas de honès, en cas de force majeure, si par exemple la bête meurt. Donc ils sont entre le Shomer Chinam et le Shoel. Nosé Sachar, Vasocher, nous dit la Mishnah, Nishbaim, à la Shvura, ils vont jurer. Donc vont jurer pour s'acquitter, dire Shvura, la bête s'est cassée, s'est brisée, l'objet s'est brisé, la Shvouya, elle était prise en captivité, c'est un cas de force majeure, la Meta, elle est morte. Ou Meshalmim, ils devront payer en cas de Aveda et Tageneva si elle a été volée ou perdue. Nous allons expliquer, d'abord la Gemara commence, Mantana Arba Shomrim, qui est l'auteur de ces 4 gardiens. Amar Rav Nachman, Amar Rav Ravua, Rabbi Meiri. Nachman nous dit, au nom de Rav Ravua, c'est Rabbi Meir. Amar le Rava, le Rav Nachman, nous allons voir tout de suite de quel Rabbi Meir il s'agit, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Meir. Amar le Rava, le Rav Nachman, Miikad et l'Etler Arba Shomrim, pourquoi tu dis que c'est comme Rabbi Meir? Est-ce que celui qui est en marloquette avec Rabbi, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord qu'il y a 4 Shomrim? C'est une médecine, on peut compter. Celui qui garde gratuitement, celui qui garde a été payé pour cela, celui qui loue et celui qui emprunte. Il y a 4 cas qu'on peut imaginer. Amarle, il lui a répondu, voici ce que j'ai voulu te dire. Mantana socher que nosé sachar, on remarquera dans la Mishnah que le shomer sachar, c'est-à-dire le nosé sachar et le socher ont le même statut. Qui est-ce qui a dit que le socher a le même din que le shomer sachar? Ça, c'est Rabbi Meir.
Parce que, comme nous allons voir, Rabbi Meir pense que celui qui a été payé pour garder a le même statut que celui qui a loué. Mais pour Rabbi Yehuda, celui qui a loué a le digne de Shomer Chinam. Mais la Gemara demande pourtant va Rabbi Meir Ifra Shaminan Le. Lorsqu'on voit dans la Braïta, Rabbi Meir a l'air de dire le contraire. Des Tanya Socher, celui qui loue, Ketzad Meshalem, combien va-t-il payer? Rabbi Meir Omer Shomer Chinam. Rabbi Meir il dit comme un Shomer Chinam, et Rabbi Yehuda Omer Shomer Sachar. Donc c'est Rabbi Meir qui dit comme un Shomer Chinam. Le Tana de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, ce n'est pas Rabbi Meir. La Gemara répond non. Rabba Baravoua, qui a dit que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir Ifra Katane, lui a enseigné le contraire. Il a échangé les noms Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Lui pense que Rabbi Yehuda pense que Shomer Chinam et Rabbi Meir que Shomer Sachar. Donc le Tana de la Mishnah qui dit que le Nosé Sachar et le Socher ont le même din, c'est effectivement Rabbi Meir. Et Achis, c'est ainsi dit la Gemara, alors Arba, Shloshani, nous n'avons plus 4, nous avons 3. En vérité, il n'y a que 3 dinim différents. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, c'est vrai, Arba Shomrim, il y a 4 sortes de gardiens, mais dinem, leur din Shlosha se réduit à 3. Puisque le Socher a le même din que le Shomer Sachar. Même d'après Rabbi Yehuda, il a le din du Shomer Chinam. De toute manière, il n'y a que 3 dinim différents. La Gemara nous rapporte à Uraya, un berger d'avec Arae Chiyuta, Aguda Denar Papa. Un berger qui avait donc emmené son troupeau sur le bord de ce fleuve Narpa. Sharik Radaminayu, une des bêtes a glissé, Venafat les maïel est tombée à l'eau. Atélekamed et Rabat ou Patre. Il s'est présenté devant Rabat. Quel est le digne? Je dois payer la bête. J'étais berger, j'ai reçu ces bêtes. Je vais les garder. J'ai été payé pour les garder. Rabat a dit, il est pas tour. Amar, il s'est expliqué, Maïav le Mevat, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Donc c'est un digne de Honès, Anatar, que des Natrines, il l'a gardé comme les gens ont l'habitude de garder. Et donc, ce n'est pas une perte, c'est un Honès, un cas de force majeure. Amar le Abaye lui dit, la Meatas, c'est ainsi, Al le Mata, Bidanada, si le berger est rentré dans la ville, au moment où les gens ont l'habitude de laisser le troupeau de rentrer dans la ville, mais des patours, s'il arrivait malheur au bétail, est-ce qu'il sera patour à Marléine? Il lui a dit oui. Il fait comme c'est l'habitude. On ne peut pas lui exiger plus que cela. Alors Gana Pourta, il se reposait un petit peu, Bidana de Ganou Inche, lorsque les gens ont l'habitude de dormir. Mais des patours, est-ce qu'il sera patour aussi si à ce moment-là arrive malheur au troupeau à Marléine? Il lui dit oui. Et la Gemara vient objecter. Nous allons voir jusqu'où va la responsabilité d'un berger. Elouen onsim, voici les onassim. Chez Shomer Sachar, patour aleem, que le Shomer Sachar est patour. Le Shomer Sachar, nous avons vu qu'il est chaya bigneva va aveda, ça a été volé ou perdu, mais en cas de force majeure, il est patour. C'est quoi le cas de force majeure pour lequel le Shomer Sachar est patour? Kegon, comme c'est marqué dans le pasuk. Vatipol Sheva Vatikachem, le royaume de Sheva tombé sur eux, Vatikachem, et les a pris. Et Tanéharim, ils courent, et les jeunes, ils les ont frappés, les fichins avec l'épée. Donc on voit que le cas de Honès, c'est vraiment lorsqu'ils ont été attaqués par une armée. Le cas de Honès, c'est vraiment lorsqu'on ne peut rien faire. Amarlé, il a répondu non, c'est différent. Atam, Bechazane, Matin. Là-bas, il s'agit des gardiens de la ville. Et donc tous les habitants de la ville s'appuient, pensent que ce sont les gardiens de la ville la nuit qui vont les protéger. Ils ont été payés pour garder leur corps et leur argent. Et donc là, c'est vrai que dans ce cas-là, il est nécessaire d'une très grande shmira. Et le honès n'est que dans un cas pareil où une armée est venue les frapper. Mais pour un simple berger, le honès est moins que cela. Même lorsque la bête a glissé, ça s'appelle déjà honès. Et la Gemara continue object, c'est marqué Matai Shomer Sachar Chayav Lishmor. Une braïta nous dit jusqu'où le Shomer Sachar doit garder. At Kedé, jusqu'à l'accomplissement de ce pasouk. Yaakov Avinu a dit à Lavan, Haïti Bayom, j'étais le jour, Chalani Chorev, j'ai mangé, j'ai pris des coups de chaud, des coups de soleil. Vekerar Balayla, et le froid la nuit. Vatidat Shnatim Henai, je n'ai pas dormi pour ton troupeau. Donc cela voudrait dire que le Shomer Sachar a une responsabilité comme cette responsabilité de Yaakov Avinu, donc de rester jour et nuit dans le froid, dans le chaud. Donc si la bête a glissé, c'est sûr que ce n'est pas honnête. Hamarlé lui a répondu non, c'est pas une question. Atam name bechazane mata. Là-bas aussi il s'agit
Ben, Shomer Sachar qui est gardien de la ville. Amalé Atu Yaakov Avinu Chazan Matave, mais ce passouk nous parle de Yaakov Avinu. Mais Yaakov n'était pas lui le gardien de la ville, il a juste gardé un troupeau, et on voit pourtant que la responsabilité va jusque-là. Et il m'a répondu, de Amarlé les Lavan. En vérité, Yaakov a voulu dire à Lavan, regarde, Natrelechan et Tirutai et Terata, je te l'ai gardé, je te l'ai bien gardé, Kechazane Mata, comme les gardiens d'une ville. Mais c'est vrai qu'un simple Shomer Sachar n'est pas obligé de faire tout cela. Et Tilvelagma continue objecte. Roé Shaya Roé. Un berger qui gardait son troupeau, Vinyachedro, il a laissé son troupeau, Baleir, il est rentré dans la ville. Ou Bazeev Vetaraf. Un loup est venu, a pris, a dévoré, ensuite pris sa proie. Ou va arriver d'Aras, où un lion est venu, a mangé sur place. C'est la différence entre Taraf et Daras. Un homme rime, on ne dit pas Matzil, que s'il était là-bas, il aurait pu les sauver. Mais là, on dit on va évaluer. Est-ce que vraiment, s'il était présent, il aurait pu les sauver ou pas? Est-ce qu'il avait cette possibilité de les sauver? De sauver le troupeau du lion ou du loup? Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle des Albidena d'Aïlinche, qu'il est rentré dans la ville à un moment où les gens ont l'habitude de rentrer dans la ville, et pourtant on voit qu'il est responsable. S'il avait été là, il aurait pu sauver le troupeau. La Gemara répond l'or des Albidena de l'Aïlinche. Ici on parle dans le cas où il est rentré dans la ville à un moment où il n'aurait pas dû. Alors demande la Gemara Yachia Maï Patour. Alors pourquoi est-il Patour? Si en fin de compte, bêtes sauvages sont venus attaquer le troupeau, un lion, un loup, et que lui n'avait pas le droit de sortir d'ici. Donc il y avait ce qu'on appelle trilato bepshia. C'est-à-dire au début il y avait une négligence de sa part, puisqu'il aurait pu arriver un simple malheur aux bêtes. Lui est parti à un moment où il ne devait pas. Et en fin de compte, c'est vrai qu'il y a eu un cas de force majeure, ce qu'on connaît, c'est un lion, un loup. Et donc même dans le cas où il ne peut pas les sauver, il devrait être hayav. Puisque nous sommes poskim n'alacha, comme nous l'avons vu d'Afim Membet, que trilato bepshia vesof obones hayav. La Gemara répond, ici on parle dans le cas des Shama Kanarié, il a entendu le col d'un lion, Véal, et donc il est rentré, il s'est enfui, il est rentré dans la ville. Donc ça c'est un cas de honnête. Alors la Gemara continue, Yachi, c'est un cas de honnête, ce que signifie Omdi Moton, on va évaluer ce qu'il aurait pu, il n'aurait pas pu. Mayavel Elemeva, on voit qu'il a eu peur du lion, c'est un cas de force majeure. La Gemara dit, Ayalo le Kadem Beroim Maklot, il aurait dû venir avec des bergers et des bâtons, attaquer le lion. Et donc repousser le lion. Ça, c'est ce qu'on va évaluer. Est-ce qu'il aurait pu faire cela? Si oui, il est khayab. Bien que c'est un honnête lorsqu'il est parti, parce qu'il a entendu, il a eu peur du lion. On ne peut pas exiger d'un berger de rester devant le lion, de se laisser manger et de ne pas abandonner le troupeau. Alors la Gemara continue, Yachi, c'est ainsi, si tu dis que le chômeur aurait dû appeler du renfort, alors Maïr et chômeur Sachar, pourquoi ce dîner a été dit seulement à propos du chômeur Sachar, le chômeur Chinam, mais même un simple gardien, chômeur Chinam, d'Amar ou d'Amar, n'est-ce pas que toi tu as dit, le chômeur Chinam, le Kadem, Brum, Maklot, Velo, Kidem, Chaïv, un chômeur Chinam qui aurait pu appeler du renfort, venir avec des bergers, des bâtons, Velo, Kidem, et il ne l'a pas fait, Chayav, il est Chayav. Donc tu vois que la responsabilité du Shomer Chinam est aussi d'appeler du renfort, d'appeler des bergers. Donc pourquoi dans la Braïta c'est marqué un Shomer Sachar? La Gemara répond, il y a une différence. Shomer Chinam bechinam. Le Shomer Chinam n'est pas obligé de payer le renfort. Il doit leur demander gentiment, est-ce que vous voulez venir gratuitement? S'ils acceptent, mais sinon non. Shomer Sachar besachar. Le Shomer Sachar, lui, peut réclamer de l'argent du propriétaire de la bête. Vatkama jusqu'à combien? Jusqu'à la valeur de la bête. Et la Gemara ne pensait pas encore que le Shomer Sachar allait récupérer son argent. Où est-ce qu'on a vu que le Shomer Sachar est chayav beonsin? Tu dis qu'il doit payer. Il doit payer, louer du renfort. La Gemara répond non. D'Adar Shakid même balabait. C'est-à-dire il va reprendre ce qu'il a payé du balabait. Une dernière question. Amalera papa l'abaye. C'est ainsi. Mayan et Lemina. Qu'est-ce que le balabait va gagner? Ces bêtes valent 1000, il fallait payer 1000 pour sauver les bêtes. Il n'a rien gagné. Pourquoi peut-on louer sur son dos des roïm du renfort?
Avec ma réponse, nafkamina les kushra des chiyuta. Il y a quand même une nafkamina, c'est qu'il préfère ses bêtes, kushra des chiyuta, c'est-à-dire il avait l'habitude avec ses bêtes, donc il préfère les garder. Les bêtes ont pris l'habitude de l'huile, les chimides, donc c'est plus facile de retrouver les mêmes. Il n'a mis ou encore les ticha et terata de se fatiguer d'aller en chercher d'autres. Donc la Gemara nous rapporte ici une ligne suivante. Nous avons vu que un berger qui amenait son troupeau proche du bord du fleuve, une bête est tombée à glisser, c'est un cas de honès, et même le shomer sachar est patour. La Gemara nous a donc montré que le shomer sachar n'a pas une responsabilité comme ce que dit Yaakov Avinu, j'étais le jour et la nuit, dans le froid et dans le soleil. Ça c'est pour les gardiens du lit. Ensuite nous avons vu que même un shomer chinam, qui a entendu, il voit qu'un lion vient attaquer son troupeau, s'il peut demander du renfort, il se doit de le faire. Seulement, il le fait et il demande aux gens de venir gratuitement. Le shomer sachar doit le faire, mais il peut même payer les gens, ensuite récupérer cet argent du propriétaire du troupeau. Et dans le cas où le shomer sachar aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, il est responsable, c'est une shia. C'est-à-dire, shia ou c'est un guédère de Gneva Va'aveda. Mais, s'il ne peut pas le faire, c'est-à-dire que même s'il amène du renfort, ou alors il ne peut pas trouver du renfort, parce que là c'est effectivement un cas de force majeure, et il est pas tout. La Gemara continue et nous dit Rav Frizda veraba baravuna los viralewa de Rabba. Rav Frizda et Rabba ne sont pas d'accord avec Rabba, c'est-à-dire Rabba qui avait dit que si la bête a glissé, il est pas tour. Pourquoi de Amré? Parce que eux vont dire la ri avec les chaïgra l'entouré, les nitirotaï et terata. Pourquoi à toi le berger on t'a payé? C'est pour que tu puisses bien garder le troupeau. La Gemara nous rapporte que Barada Sevula'a, c'était son nom avec Amaaver Chiyuta Agamla de Narash. Il faisait passer les bêtes sur le pont de Narash. Dachafa Chada le Chaverta. Une bête a poussé une autre, de Shadita Bemaya, il l'a envoyé dans l'eau, l'a jeté dans l'eau. À Télékamé de Rav Papa, il se présentait devant Rav Papa pour savoir est-ce qu'il était responsable ou pas, Chayivé. Rav Papa l'a rendu Chayav. Amarlé lui a dit Maya Velilmav, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Amarlé lui a dit Baïlecha la bourre Chada Chada, tu aurais dû faire passer une bête après l'autre. Amarlé il lui a dit, c'est ce Barada qui dit à Rav Papa Yadata Be Bebar Arter, est-ce que tu connais un parmi ton peuple des Matsel et Meva Chada Chada qui peut prendre le temps de faire passer une bête l'une après l'autre, se fatiguer ainsi? Et pourquoi tu vas exiger de moi de faire passer une bête après l'autre sur le pont? Amarlé lui a répondu Kvartzafrou Kamaed et Kamar. Ont déjà crié Kamaed et Kamar des gens avant toi, Velo Ekad Ashgar Beou, mais on ne tient pas compte de leurs paroles, donc tu aurais dû faire passer une bête après l'autre, même si les gens ne le font pas, mais tu aurais dû le faire. Donc tu es responsable. Ibou, la Gemara nous raconte que Ibou c'était le nom d'une personne, Afkit Kitna a laissé en dépôt du lin Berounia chez Rounia. Et Rounia était un shomer chinam, dira Rashi par la suite. Azaz Shebou était un brigand à main armée, c'est un guédère de Honès. Shamte Miné, il l'a volé de chez Rounia. Les sauf au Karaganav, ensuite on a trouvé le voleur. À Télékamé de Rav Nachman, lorsque Rounia s'est présenté devant Rav Nachman, Rav Nachman a dit à Rounia, tu dois payer. Tu dois payer, étant donné qu'on a trouvé le voleur, de toute manière tu ne perdras rien, tu vas juste prendre chez le voleur ce qu'il a volé, mais toi tu dois entre-temps payer à Ebo le lin. La Gemara dit les mappes de Ravuna Baravin. Alors Rav Nachman se rend marqué avec Ravuna Baravin. Et Shala Ravuna Baravin a envoyé la question suivante. Nigneva Bones, lorsque l'objet qui avait été confié chez le shomer a été volé par un cas de force majeure, on dira l'Isti Mizouyan, un voleur à main armée. Ensuite on a trouvé le voleur. Im shomer chinam, ou si c'est un shomer chinam, Ratsa Nishba, si le shomer chinam veut, il peut jurer qu'on lui a volé et il n'est pas tout, Ratsa aussi il modine. Et s'il veut, le shomer chinam, il peut lui-même, c'est-à-dire payer, et à lui d'aller récupérer l'argent chez le voleur. Mais im shomer sacharu aussi il modine venon nishba. Mais si il est shomer sachar, le shomer sachar doit payer et il ne jure pas. Donc ici, nous avons une marloquette.
c'est que Rounia était Shomer Chinam. Et Rav Nachman a dit, tu es obligé de payer. Alors que là, on voit que Shomer Chinam n'est pas obligé de payer. Il peut jurer et s'acquitter. Amar Rava dit, Atam, là-bas c'est différent. Gavré départ Mouska avec Kaini. Dans l'histoire de Rounia, il y avait Gavré départ Mouska, c'est-à-dire des hommes du chiton du gouverneur, des soldats, des policiers qui étaient là-bas. Des Iramekale, si ce Rounia avait crié à ce moment-là, Avo Aton et Tsamine, il serait venu le défendre. Donc, puisqu'il ne l'a pas fait, donc il y a une certaine pshia, une négligence de la part de Rounia, et c'est pour cela que Rav Nachman a dit qu'il devait payer. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons avec Meorot Halacha Daf Tzadik Gimel. Le balabait et l'ouvrier qui ont convenu ensemble d'un travail et ils ont fixé les conditions du travail. S'il n'y a pas eu encore de kinyan, d'acte d'acquisition, d'acte d'engagement, dans ce cas-là, et que l'ouvrier ne veut pas commencer le travail, et qu'il n'a pas vraiment commencé le travail, les deux peuvent revenir sur leur engagement sur le travail. Dans quel cas? Lorsque il n'y a pas de dégâts par cela. Mais si le fait de s'arrêter, de ne pas travailler, risque d'y avoir un dégât, si par exemple, au moment où le balabait a fixé avec l'ouvrier de travailler chez lui, l'ouvrier aurait pu trouver un autre travail, il avait une autre proposition, il a laissé l'autre proposition parce qu'il s'était engagé avec le balabait. Et aujourd'hui où le balabait se rétracte et ne veut plus l'engager, il ne retrouve plus la même proposition. Dans ce cas-là, le balabait doit payer à l'ouvrier le dégât qu'il lui a causé. Même si l'ouvrier peut trouver un autre travail, mais qu'il sera engagé pour moins que ce qui avait été prévu avec le balabait doit lui donner la différence. Donc ces cas-là sont très courants lorsque un homme invite à une personne, demande à une personne l'engage pour un travail, ou par exemple, plus encore lorsqu'un homme va appeler un taxi et que, en fin de compte, il ne veut pas prendre ce taxi. Parfois, puisque l'ouvrier avait fixé avec le balabait ou ce chauffeur de taxi s'était rendu dans cet endroit-là, il a peut-être laissé un autre travail sur son passage ou une autre course, et donc, puisque la personne ne veut pas voyager avec ce taxi, le chauffeur de taxi va subir une perte. Dans ce cas-là, celui qui l'a appelé devra payer ce que le chauffeur de taxi a perdu ou ce que l'ouvrier aura perdu dans ce cas.